Aujourd'hui, nous allons essayer deux roadsters britanniques typiques des années 50, la Triumph TR3 et la MGA, tous les deux présentés en 1955 et tous les deux iconiques de leur époque. Suivez-moi. Alors, pour commencer ce match, je vais vous présenter la Triumph, qui a été présentée en 1955, la même année que la MGA, et qui se caractérise, comme la MGA, par des lignes qui reprennent, en s'inspirant un petit peu, de la XK120. Les ingrédients de base pour un roadster britannique des années 50 sont toujours les mêmes. Vous avez deux grands ferons, une grande calandre en inox, des lignes très rondouillardes et le plus souvent des jantes à rayons. Typique des roadsters britanniques, c'était pas une option d'époque mais c'est un accessoire souvent monté, la Véronique. La Véronique en fait c'est un porte-bagages, ça permet de compenser le fait que le coffre est vraiment pas grand. Pour ouvrir le capot moteur, il faut ce petit outil magique. Alors voici ce qui se cache sous le capot. C'est un 4 cylindres en ligne qui fait 100 chevaux avec deux gros carburateurs. C'est à la base une mécanique très agricole, il y a un arbre à cames latéral. C'est à l'antithèse des mécaniques italiennes, c'est pas pointu, c'est pas sophistiqué, mais c'est néanmoins très efficace. Maintenant qu'on vous a présenté le moteur, on va voir ce que ça vaut sur la route. Alors nous voilà à bord de la Triumph TR3, c'est typique d'un roadster britannique, c'est-à-dire que c'est très inconfortable, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a presque pas de capote, il y a un énorme volant. Il faut faire attention de ne pas laisser tomber le bras, sinon on touche la route. On est à 70 km/h, on a l'impression de rouler beaucoup plus vite, on s'entend à peine parler d'ailleurs. Quand on accélère, ça fait un bruit de bombardier au décollage, alors qu'on ne roule pas assez vite. Les Anglais n'ont pas leur pareil pour faire des voitures drôles. Alors que sur la fiche technique, on a l'impression que c'est d'une banalité confondante. Vous prenez un moteur de tracteur, une boîte rétive, le tout sur un châssis archaïque, et pourtant c'est efficace, c'est drôle, c'est léger, ça ronronne. On a l'impression de conduire une vraie voiture de sport. La voiture est donnée pour 170 km/h, mais il faut quand même être très optimiste ou alors très accroché, parce que même au tiers de la vitesse, on a déjà peur. Cela dit, c'est une voiture qui supporte sans problème les longues distances parce qu'elle dispose de ce qu'on appelle l'overdrive. Je vais vous montrer, je suis en troisième, j'appuie sur un petit bouton, pas besoin de pédale d'embrayage et on vient de perdre 500 tours minute et ça marche aussi en quatrième. Et donc sur autoroute, vous vous mettez en quatrième longue, ça fait comme une cinquième et donc du coup on peut tenir des moyennes relativement élevées sans abîmer trop le moteur. Ça c'est un avantage de la Triumph par rapport à la MG, car la MG n'a pas l'overdrive. La conduite est très rafraîchissante, à tous les sens du terme, parce qu'on s'amuse comme un petit fou. La direction, la boîte, le moteur qui est très communicatif, l'overdrive, on a envie de faire joujou avec. Bref, on comprend que ce soit des voitures qui soient recherchées par les amateurs, parce qu'à des vitesses faibles, on est extrêmement dépaysé. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un accident, il n'y a pas de ceinture, il n'y a même pas de fenêtre. C'est presque à mi-chemin entre la moto et la voiture. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Place maintenant à la MGA. Celle-là, c'est une des toutes dernières, elle date de 61. C'était un petit peu démodé à l'époque, sa remplaçante, la MGB, arrive l'année d'après, en 62. Mais on a un style qui est très typé années 50, avec toujours deux grands ferons, une grosse calandre, jantes à rayons, c'était une option d'époque. Et comme la MGA, quand elle est sortie, avait un petit moteur, ils l'ont remplacé par un 1600 cm3, plus gros. Comme ils en étaient fiers, ils l'ont inscrit sur le capot, ici et de l'autre côté. On va voir ce que ça vaut. Même si la Mini existait déjà avec un moteur transversal, rien de tout ça sur un roadster britannique. C'est un bête 4 cylindres, arbre à cames latéral, toujours deux carburateurs SU, comme sur la Triumph, moteur longitudinal, tout fonte. C'est pas très gros, c'est pas spécialement spectaculaire, mais ça suffit largement. Même si ce bloc est plus puissant que sur les premières MGA, si vous cherchez vraiment des chevaux, je vous conseille la MGA Twin Cam, qui est très rare, qui est très fragile, qui est beaucoup plus puissante. Cela dit, vous verrez, je crois que le 1600 est suffisant.
Ça peut vous paraître incroyable, mais une des grosses innovations de la MGB, sa remplaçante, quand elle est sortie en 62, c'est qu'elle avait des poignées de porte. Parce que vous pouvez chercher longtemps sur cette MGA des poignées, en fait, il faut aller à l'intérieur. Comme toujours chez les Anglais, on est très allongé. C'est une voiture à conduite à droite à la base, donc la clé est sur le côté droit. Sur la Triumph, il faut pousser, sur la MG, il faut tirer. Alors luxe suprême par rapport à la Triumph, vous avez un début de commencement d'embrayon de fenêtre, là, c'est pas grand chose, mais croyez-moi, vu le vent qu'on se prend dans la tête, le moindre début de commencement de fenêtre ou de protection est vraiment le bienvenu. Il y a une vieille légende populaire qui dit que les Anglais ont des jambes longues et des bras courts, contrairement aux Italiens, raison pour laquelle dans une voiture britannique, vous avez toujours les jambes très allongées et le volant très près du buste. Exactement l'inverse que dans une, je sais pas, une Alfa Sud ou une Ferrari. Donc il faut aimer, hein. Que vous soyez en Type E, en DB5, en TR3, en MGA, vous avez le volant dans le buste. Il ne faut juste pas penser à l'accident. Il y a énormément de points communs entre la Triumph et la MG. C'est une propulsion, c'est à peu près la même puissance. La MGA est un peu moins puissante. Elle a un moteur 1600, un moteur qui déteste prendre des tours. La zone rouge est à 5500 tours, mais bien avant, le moteur se sera réfugié dans les jupons de sa mère. Ça sert à rien de dépasser les 3500 tours là-dessus. Vous voyez, là, je suis à 2500 tours. Et le moteur ronronne tranquillement comme un chat au coin du feu. La MGA a longtemps traîné une réputation de voiture de kéké. Parce que quand elle est sortie, elle avait un moteur qui était assez peu puissant. Et la ligne très suggestive laissait supposer un déferlement de puissance qui n'avait jamais lieu. C'est beaucoup moins le cas sur ces dernières versions, les 1600. On frôle les 90 chevaux. Les journalistes à l'époque avaient relevé un peu plus de 160. Le 0 à 100 en à peu près 13 secondes, c'est-à-dire une seconde de plus que la TR3. Aujourd'hui, chrono en main, on s'en fiche un peu parce qu'on n'est plus à grappiller des petits km/h. Et de toute façon, celui qui arrive à atteindre 160 km/h avec ces voitures-là sans se faire peur, il nous appelle. Bien, après cette journée d'essai, un petit débrief. Donc on a deux roadsters britanniques qui ont énormément de points communs, mais qui ont deux différences majeures. C'est que la Triumph est plus puissante, plus nerveuse, mais elle est aussi nettement plus inconfortable. En fait, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez une voiture très vivante, et si vous êtes prêt à sacrifier un peu de confort, la Triumph est faite pour vous. Si vous voulez une voiture que vous pouvez utiliser de façon plus régulière, quitte à ce qu'elle soit un petit peu moins rapide, la MGA est faite pour vous. Je jouerai la carte du roadster britannique à fond, et je privilégierai l'achat d'une Triumph TR3 parce qu'elle est vraiment la quintessence de l'anglaise, un petit peu rétive, qui a un petit peu mauvais caractère, qui est inconfortable, mais qui est très vivante et du coup très attachante.